Question principale, la députée de Marie-Victorin. Merci, Monsieur le Président. Le Québec a une grande responsabilité à assumer dans la lutte au changement climatique et beaucoup reste à faire. Nous sommes néanmoins déjà reconnus comme des véritables leaders à l'international en matière d'environnement. Prenons simplement l'exemple de notre Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. Cet organisme d'évaluation environnementale fait la renommée du Québec et est vanté à travers le monde. Malgré ça, avec le projet de loi C-69 à l'étude à Ottawa, le gouvernement canadien ouvre la voie à évaluer lui-même un plus grand nombre de projets en sol québécois. Pourtant, le ministre de l'Environnement l'a lui-même dit la semaine dernière, et je le cite, « Le Québec s'est doté de lois environnementales rigoureuses qui ont prouvé leur efficacité depuis 40 ans. » L'intervention du Canada ne fera donc que dédoubler le travail, ou pire, permettra de fournir des évaluations sur mesure au lobby pétrolier qu'il subventionne. Le ministre peut-il se lever et s'engager fermement à faire respecter les pouvoirs du Québec en matière d'environnement? Monsieur le ministre de l'Environnement. Je remercie la collègue pour sa question. Effectivement, vendredi dernier, j'ai eu à témoigner devant le comité sénatorial qui étudie le projet de loi C-69, projet de loi qui a été adopté à la Chambre des communes et qui est maintenant à l'étude au niveau du Sénat. Je ne m'en cache pas, au cours des dernières semaines, il y a eu des communications avec le ministre fédéral McKenna, représentation qui reprenait essentiellement les doléances traditionnelles du Québec. L'expérience des dernières années, des 40 dernières années du BAP, la collègue a bien raison de le souligner. Et malheureusement, on n'a pas eu l'oreille que nous aurions aimé recevoir, pas plus que les gouvernements précédents ne l'ont eu. Donc, pour nous, cette audience devant le Sénat représentait une très belle occasion de faire valoir les amendements que nous souhaiterions voir adoptés au niveau du projet de loi. J'ai le sentiment d'avoir été bien entendu par rapport aux sénateurs qui étaient présents. Mon souhait maintenant, lorsqu'ils déposeront leur rapport dans les prochains jours pour retourner le projet de loi devant la Chambre des communes, c'est que les amendements proposés soient retenus pour que la compétence du Québec soit... Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, c'est vraiment pas rassurant de savoir que le gouvernement canadien veut évaluer lui-même plus de projets en sol québécois, alors que ces évaluations environnementales n'ont jamais brillé par leur rigueur. Il suffit de penser au projet Ariane Phosphate ou au manque de transparence autour du projet de l'oléoduc Énergie-Est de TransCanada pour le constater. Concrètement, si ces demandes d'amendement sont refusées, c'est quoi le plan du ministre pour s'assurer que les projets en sol québécois continuent d'être évalués par les instances québécoises? Monsieur le ministre de l'Environnement. Il m'est tout simplement impossible à ce moment-ci de présumer de la suite des choses. Moi, la demande qui a été formulée vendredi dernier, c'est d'entendre les amendements. Nous avons été très constructifs dans la démarche complétée. Nous avons identifié et phrasé les amendements que nous aimerions voir adoptés au projet de loi. Donc, je fais confiance naturellement à la suite du processus. Il n'est pas dit que le projet de loi sera non plus adopté d'ici la fin de la session parlementaire du côté d'Ottawa, mais chose certaine, on a réitéré une chose. L'expertise québécoise, elle est fondamentale. Notre souhait de bien préserver l'environnement est notre incontournable et surtout éviter les dédoublements. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le ministre a lui-même affirmé que dans le cas de certaines évaluations fédérales, le Québec détient le statut d'observateur ou, au mieux, le statut d'expert, et ce, au même titre que n'importe quelle autre organisation. Cette attitude du Canada envers le Québec est franchement méprisante. Le Québec n'a certainement pas de leçons à recevoir du Canada en matière d'environnement. Le ministre serait-il ouvert à rapatrier l'ensemble des pouvoirs en environnement au Québec si le projet de loi C-69 est adopté tel quel au Sénat? Monsieur le ministre de l'Environnement. Il est vrai que le statut du Québec, lorsque vient le temps d'étudier des projets de cette nature-là, n'est pas le statut que nous ambitionnons d'avoir. Il est vrai que le Québec, malheureusement, est considéré comme un organisme expert à titre de témoin, par exemple. Donc, c'est cette situation que nous souhaitons changer. C'est pour cette raison-là qu'on a déposé des projets d'amendement bien précis. Impossible, encore une fois, à ce moment-ci, de présumer de la suite des choses, mais chose certaine, c'est l'intention du gouvernement de poursuivre son travail, défendre la compétence du Québec dans ces enjeux, s'assurer d'un respect de l'environnement et surtout éviter les dédoublements. C'est l'objet de la représentation. Question principale, Monsieur le député.